Bonjour et bienvenue dans cette 14e vidéo. Je viens de commencer à filmer puis je me suis rendu compte après quelques minutes que je n'avais pas mon micro. Donc on ne va pas prendre de risques inutiles et me voilà équipée. Alors j'ai envie d'intituler cette vidéo En attendant Steven. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux pour le moment, vous ne pouvez pas passer à côté de l'information comme quoi le prochain MCAL de Steven West démarre début octobre. Je l'ai déjà fait l'année passée, l'année d'avant, donc cette année, je suis prête à réitérer l'expérience et cette fois-ci, j'ai commandé un kit sur le site de Steven et Penelope. C'est un kit de la marque Walk. Je vais vous mettre une photo ici. Je n'ai jamais testé ces fils, donc j'aime bien expérimenter. Et puis aussi, voilà, je fais confiance au choix de couleurs qui ont été faits par Steven West lui-même, puisque, par exemple, l'année passée, avec le nom Géogradient, on était tous, moi, avec cette idée de gradient dégradé de couleurs, mais en fait, c'était pas tout à fait ça. Et donc, je me suis rendu compte après la première partie que un dégradé, surtout avec des couleurs un peu fondues, c'était pas vraiment ce qu'il fallait. Il valait mieux des couleurs qui tranchent un peu. Et donc, j'ai modifié en cours de parcours, mais cette fois-ci, voilà, je me suis fait plaisir avec un petit kit. Donc, ça, c'est pour le mois d'octobre. Mais donc, il faut attendre le mois d'octobre et être prête à libérer du temps pour que en octobre, on ait une grande plage de temps devant soi pour se consacrer à ce MCAL. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fini et ce que je porte, mes en cours et un petit peu ce que j'ai en projet ou en tête pour m'occuper d'ici le 3 octobre, date du lancement du premier clou. Je trouve que la traduction indice, je ne trouve pas ça terrible. Moi, j'irai première partie. Un indice, c'est pas un jeu de piste, hein, donc j'aime bien j'aime bien le principe du jeu de piste, mais je trouve que c'est pas ça. Bref, arrêtons de tergiverser. Qu'est-ce que je porte? You. Je crois que je vous avais montré le démarrage. Donc c'est le t-shirt Calliope, un modèle de Alice Hammer que j'ai tricoté en chanvre avec le fil qui s'appelle Pernelle de Naticea. Je l'ai tricoté dans le cadre du Cal olympique organisé par Éléonore, fil ou fille de nuages. Et puisque l'idée c'était voilà, un défi qu'on se lançait. J'avais de la pernelle depuis un certain temps, dans mon stash. J'avais aussi ce patron en vue et je l'ai lancé. Mais bon, par contre, je ne pourrais pas participer au tirage au sort des cadeaux puisque Eleonore a établi que c'était uniquement des projets avec des longues manches, donc ben, pas de chance parce qu'il y a quand même de très chouettes pardon, cadeaux à gagner. Alors, en ce qui concerne le fil, ben voilà, j'avais quelques craintes parce qu'on m'avait dit que il faisait, pardon, il, euh, il faisait un petit peu mal aux mains à l'utilisation. Il y en avait certaines qui lavaient le fil avant usage. Il y en avait d'autres, ben oui, ça c'était un truc donc de mettre le fil une fois bobiné dans un mi-bas, oui, pour qu'il ne se part pas dans tous les sens. Ça, je l'ai fait. Ça, je vous l'ai déjà dit la fois passée. Et en fait, ça s'est bien passé. Pas de. Voilà, effectivement, c'est pas un fil
animal, hein. C'est un fil végétal qui a une certaine tenue, mais agréable à tricoter, surtout quand il fait très chaud. Donc je suis très contente du résultat. Je l'ai fait, j'ai tablé sur le fait qu'il puisse un petit peu s'élargir et je trouve qu'il est parfait, pendu de son aisance. Donc voilà, me voilà ravie, il est fait, je l'ai déjà mis plusieurs fois. Donc chouette. Alors aussi en fil d'été est terminé, le Garden Cardi gant. Le voilà. Donc je l'ai réalisé aussi avec un fil de Naticea, c'est sa Damia qui est un mélange chanvre-coton. Et donc à tricoter c'est un petit peu comme du coton. J'ai aussi tablé sur son potentiel d'élargissement. Et effectivement, en fait, après l'avoir lavé, il a raccourci, donc les manches, le corps. Et une fois que je l'ai porté, il s'est un petit peu élargi. Et j'ai du coup fait la taille 2 et c'est parfait. Je le passe. Même si je ne suis pas sûre que ça donne super bien sur mon t-shirt. Si, ça va. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est chouette. Il y a un détail ici. Retournez. Oui, Chanel. Chanel est là. Ce qu'on voit. Chanel apprécie. Donc, je vais vous l'enlever pour vous montrer. Et on le voit sur les, oui, Chanel. On le voit sur les photos du modèle. Hein. Alors c'est voilà, c'est ici ce croisement des bandes d'encolure. C'est vraiment, c'est bien expliqué, c'est bien fait, c'est bien pensé. Ça fait un petit triangle un petit peu plus bas dans la nuque. Ça la dégage un peu. C'est vraiment pas mal. Du coup, comment ça s'appelle? La ligne qui sépare le dos du devant est un peu déportée vers l'arrière. C'est à la mode pour le moment. Je vous montrerai le modèle suivant. C'est la même chose. Il est très très agréable à porter. Voilà. Et alors pour les manches, il y avait au choix deux types de diminution possibles, puisque les manches comportent des diminutions. Et alors, soit c'était diminution dans le pattern, donc dans le motif, soit avec une bande de jersey, mais vraiment, il y a encore une petite bande de motif, on va dire, à l'arête inférieure, sur le pli inférieur. Et c'est ça que j'ai choisi de faire. Voilà. Donc je le conseille, il est vraiment, voilà, il donne vraiment un très beau résultat, parce qu'à la fois c'est un motif dentelle, mais c'est pas niais ou gnangnan, c'est la dentelle un peu moderne. Alors, encore un projet terminé. Et oui, le fameux pull Twigtail de Nadia Crétin-Le Chêne que j'ai testé pour elle. Elle l'a réalisé en collaboration avec De Rerum Natura et avec un fil de Ulysse, qui est un fil sport, et Bérénice, qui est un fil mohair soie. J'ai commandé chez De Rerum Natura les mêmes qualités de fil. Et donc, le coloris c'est Eucalyptus pour les deux fils. Au final, ça donne un tissu plus épais que l'habituel mohair, enfin combo mohair fingering, donc un pull bien chaud. J'ai choisi de ne faire aucune, c'est ça, un pull avec zéro aisance, parce que je suis un peu dans un trip, on va arrêter de faire des pulls hyper larges.
et que je me rends compte que, ben voilà, je crois que je vous l'ai peut-être dit aussi, mais que moi, mon point large, ben, c'est le buste, et puis après, je rentre dans des tailles un peu plus standards. Et donc, en plus, les torsades se donnent un petit peu au porté. J'ai mal de gorge, désolée. Et donc, ça donne super bien. Quand Nadia a fait l'appel à test, moi j'étais séduite par ce jeu de torsade sur l'avant du pull. Moi, ça me fait penser au pull traditionnel suisse. Ce sont des jeux de torsade un peu particuliers. Là, son gilet Anya, avec aussi des torsades que je trouve dans le même esprit. Je le lui dis d'ailleurs, mais elle n'a pas fait de commentaire. Que vous dire encore? Oui, voilà. Il y a ici aussi les fameuses épaules déportées qui sont à la mode. Oh là, mignon. Ah, mon chéri. Ah, oui, on va mettre tes poils sur le garden cardi. On commence par l'arrière, on fait un panneau en losange. Et puis alors en fait on reprend des mailles pour faire les deux épaules séparément. Et puis hop, c'est parti pour faire l'avant. Puis on redescend. Je ne vous donne pas toutes les explications, mais donc voilà, c'est très bien, très bien pensé. Ce que j'ai fait, c'est que le montage, ici, le montage des mailles des épaules, j'ai fait le même montage que le Garden Cardi. Parce que j'ai trouvé que c'était tellement facile de relever les mailles avec ce type de montage. C'est le crochet de Caston. Et donc, c'est pas un provisionnel crochet de Caston, hein, c'est un Caston avec le fil du projet, mais seulement on a des mailles avec des petits V qui sont impeccables pour les relever. Alors c'est à la fois beau et à la fois facile parce que c'est très lisible. Donc je dirais un double avantage. La technique est, j'avais trouvé une petite vidéo, je crois que je l'ai mise dans les commentaires de ma fiche Ravelry. C'est en fait comme un provisionnel Caston, mais sans fil accessoire. Et on monte le nombre de mailles nécessaires moins une, et la dernière maille, c'est celle qui est sur le crochet, et hop, on la glisse sur l'aiguille, et on a son nombre de mailles pour démarrer. Donc voilà, je suis très contente, et en plus, je vois qu'il y a pas mal de gens qui l'ont mis en favori, donc ça me fait bien plaisir. Dernier projet terminé, une paire de chaussettes. Alors, Miss Manu Naturel, que vous connaissez tous et toutes, a lancé un câlin un petit peu informel sur un an. Elle a acheté le livre de Summerly, je sais pas quoi, chaussettes hein, en anglais, socks. Et en même temps, Summerly, donc c'est le nom de la designer de chaussettes, a lancé son book club, je crois, de chaussettes. Et donc, c'est tous les mois, on s'inscrit et tous les mois, on reçoit un patron de chaussettes. Et donc, le défi sur un an, c'est de faire au minimum 3 paires de chaussettes de Summerly. Je crois qu'il y a 4 niveaux. Le 4e niveau étant de faire les 12 paires de chaussettes de l'année de Summerly, en sachant que pour août et septembre, eh bien, il y avait déjà 2 patrons pour le mois. Donc, j'ai choisi le patron du mois d'août. J'ai d'abord fait celle-ci. Le fil, vous le reconnaissez peut-être, c'était le fil que j'ai utilisé en coloris principal pour les Itty Bitty Socks. Il m'en reste assez parce que j'avais un écheveau de 200 grammes. Et ici, je crois que j'ai utilisé 52 grammes pour les 2 chaussettes. Et j'avais acheté 2 petits mini chez Une Maille à la fois pour faire les fraises. Et puis alors en fait, je m'étais dit, je vais faire
voilà, en mettant le petit mini à côté du fil, je me suis dit, oh, mais ça va être joli, ça va bien contraster, mais ça n'a pas du tout bien contrasté, à mon avis. Donc c'est ça que pour la deuxième, ben, j'ai pris la couleur que j'avais choisie pour les fraises, qui donne drôlement plus nette, mais ça ne fait rien, hein, les fameuses pareil, pas pareil. Ce sont des chaussettes qui se commencent par les côtes. Bah, généralement, j'étais une grande fanatique du début par la pointe parce que moi, mon modèle de chaussettes préféré, je me centre, ce sont les chaussettes Everyday Socks de Andrea Mori, des chaussettes tout en côte qui sont géniales parce que voilà, elles moulent parfaitement le pied, donc je trouve elles sont super. Elles, elles se mettent parfaitement bien au pied. Alors, bah, ici, bon, j'ai suivi. Hein. Moi, ce qui me convient le mieux, c'est le German Twisted Kasten parce que c'est hyper élastique. J'avais suivi le patron et donc j'avais fait ici la partie jacquard en 2,75 par rapport au reste en 2,25, mais je trouvais que c'était un peu lâche par rapport à la densité du point ici. Du coup, dans les autres, j'ai fait la partie jacquard en 2,50 et je trouve que c'est mieux. Et ce sont des talons renforcés à gousset. Je n'avais jamais fait, bon, voilà. J'adore découvrir des nouvelles choses, d'autant que moi, mes chaussettes, c'est vraiment ici que je les use le plus. Donc ce sera bien. Donc ce sont des chaussettes pour moi, mais sachant que je ne mets quasiment jamais de chaussettes en laine. Hein. Mais voilà, je commence à avoir quelques paires qui ne sont jamais mises, sauf une. Mais ça fait joli dans mon tiroir. Bon, je suis contente quand je les vois. Pourquoi se priver de jolies choses et de s'amuser à faire des chaussettes, même si on ne les porte pas? Alors, ça, ce sont mes projets terminés. Qu'est-ce que j'ai en cours? Alors, je n'ai pas beaucoup d'en cours parce que justement, je me suis un petit peu focus sur le fait que, voilà, je dois, dans un mois, être prête à être mono en cours. Donc, je n'ai pas commencé 50 000 trucs non plus. Alors, j'en ai deux. Deux et un petit, je vous dis tout. Alors, j'ai un test pour Nadia. Hop. Un test qui n'est pas secret et j'ai vu certaines qui le montraient sur les réseaux sociaux. Donc, il n'est pas terminé, il n'est pas bloqué, donc je vous le montre en cours. C'est un petit châle. Un petit châle, en torsade. Il s'appelle le Mini Cozy. Alors, c'est marrant parce que, donc, je vous explique d'abord le fil. Hein. Donc, c'est du fil de la bien-aimée. Je prends les étiquettes. Ouais, non, je connais. Ça, c'est de la Alix. C'est un fil super fin de la bien-aimée, coloris Fiori. Et c'est vrai que c'est une couleur que j'avais déjà repérée depuis longtemps. Ceci, c'est du Suri, Little Kumo. Alors, vous voyez qu'il y a un petit boubou hier, j'ai carrément dû couper le fil parce que ça s'en mêlait. Et donc ici c'est un fil de Suri et deux fils de Alix. Et donc je crois que c'est carrément de la light fingering, genre 800 mètres pour 100 grammes. En l'utilisant en double, ça fait comme de la fingering. Et d'ailleurs la plupart des testeuses utilisent de la fingering et du mohair pour le réaliser. Ici je prends un fil de l'extérieur et un fil de l'intérieur. Alors déjà par rapport à la couleur, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus blanc. En fait, finalement, il est fort gris par rapport à l'écheveau tel qu'il était montré en écheveau, quoi. Et puis alors, ce qui était aussi amusant, c'est l'endroit est ici. Donc c'est que la première partie, elle est assez uniforme, on va dire, en couleur. Et puis plus ou moins à partir de la moitié, là j'arrive vraiment avec des lignes, soit plus grises, enfin des zones plus grises ou carrément des lignes blanches. C'est assez étonnant parce que
Comme je tiens le fil en double, je le tiens avec les deux extrémités de l'écheveau, donc pas nécessairement quelque chose qui est concordant. C'est pas comme si je utilisais deux écheveaux avec deux fils parallèles. Donc bon, ben, moi je trouve ça amusant. Par rapport à sa taille, il est censé faire 1,50 m à la fin. Alors j'ai mesuré, mais je ne crois pas que j'y serai sans un blocage un petit peu sérieux. Ah, c'est tout dur. Un petit peu sérieux. Deux raisons à ça. Ben d'abord, c'est que les, euh, les torsades, voilà, se donnent fort une fois lavées, elles s'élargissent beaucoup. Et ensuite, quand j'ai commencé à tricoter, ben, j'ai suivi la taille conseillée, la taille d'aiguille conseillée par Nadia, alors que généralement quand je tricote ces patrons de vêtements, je sais bien que je dois prendre une demi-taille d'aiguille plus grande qu'elle, elle tricote un peu lâche, donc je ne l'ai pas fait. Ici, évidemment, je tricote en aiguille droite, vous me connaissez, ce sont des 5, donc j'aurais peut-être pu prendre des 5,5. Je devrais potentiellement, j'aurais pu me passer de tirer trop sur le châle. Mais donc, je suis à la fin, j'espère le terminer ce soir, et puis le faire longuement tremper et le mettre à sécher bien étendu. Voilà, ça c'est donc un de mes projets qui se termine. Et l'autre projet, c'est un tout petit que j'ai monté hier. Hop, voilà, c'est un début de chaussette. Voilà le fil. C'est de la Mondime de Retrosario, donc une pelote que j'ai achetée chez Sipenit. C'est vraiment un début de chaussette. Alors pourquoi? Parce que il faut toujours avoir des chaussettes quand on prend le train. Et donc le fil, je l'ai trouvé un petit peu par hasard, hein, en fouinant sur le site de Sipenit, et j'aimais bien, enfin ça on ne le voit pas encore, mais donc ça va donner comme des chaussettes unies avec des petites lignes bleu clair, hein, c'est du bleu clair de temps en temps. Et alors c'est pour faire quel patron? C'est le I'm So Basic Socks. Donc c'est un autre patron de Summerly. Alors pourquoi? Parce que d'abord comme ça me fera un deuxième patron pour le cal, hein, c'est déjà tout ça de prix. Et ensuite parce que j'avais envie d'un patron tout simple avec ce fil. J'imagine pas du tout de faire des pointes, des côtes, un talon contrastant. C'est un fil qui se suffit à lui-même. Alors je n'avais jamais utilisé, j'ai quelques pelotes de Mondime, mais je ne l'avais jamais utilisé. En fait, il est assez sec. Il est vraiment sec, c'est assez étonnant. C'est le genre de fil qui s'adoucit au lavage, donc à suivre. Donc la couleur c'est M80. Donc M c'est la gamme qui est, on va dire, fluidée, chamarrée, enfin qui ne sont pas des couleurs unies, je crois. Enfin, je sais que M c'est quelque chose de spécial. Et c'est voilà, c'est 100% laine, donc il n'y a pas de nylon. Ça, c'est un petit peu la particularité de ce fil aussi, mais bon, je n'ai aucune inquiétude. Et voilà, donc j'applique le patron qui, je crois, est un patron gratuit. Alors, je me suis fait un petit copion parce que de quoi je voulais vous parler. Alors, avant de vous parler de mes projets à venir, en l'espace de quelques jours, non pas quelques jours, mais enfin bon, il y a 3 youtubeurs et youtubeuses, ou youtubeuses et youtubeurs, même 4, qui ont parlé de moi. Et donc ça me fait vraiment plaisir pour ma petite chaîne d'être ainsi relayée. Je dirais que tout au début ça a été Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur qui avait parlé de moi.
Et puis récemment, je dirais dans les jours qui ont suivi ma vidéo précédente, Chantal Couleur Mentalo a regardé ma vidéo, m'a mis un gentil message. Et d'après ce que j'ai vu, mais un peu trop tard sur Instagram, elle l'avait mise en story également. Et Didier et Vincent, qui font des podcasts au fil de russe. Là aussi, j'avais envoyé une photo du petit petit gilet de bébé que j'avais fait pour Nadia, dont j'oublie toujours le nom. Je me souviens que la fois passée, j'avais déjà oublié aussi. Mais bref. Et donc, Didier et Vincent ont fait 2 vidéos consécutives où ils montrent les projets qui leur ont été envoyés, qui sont faits avec leur fil. Je trouve que ce sont des vidéos très intéressantes parce qu'on voit vraiment ce que donnent des fils qui sont parfois un peu bariolés ou bien des associations qu'on n'imagine pas. Et donc, voilà. Comme j'avais mis une seule photo, parce qu'après, ils ont demandé d'en mettre plus ou des détails, etc. J'avais mis qu'une seule photo. Ils ont un peu creusé le sujet. Ils sont retombés sur ma vidéo précédente où je parlais de ce gilet et de leur laine. Et donc, ils ont mis des petits extraits. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Je les remercie du fond du cœur. Et donc, passons à ce qui va arriver. Alors, ce qui va arriver sur mes aiguilles de façon sûre et certaine, c'est un test. Donc ça, c'est une très copine de Sipelnitz qui s'appelle Angélique, qui va sortir le jardin cardigan. Elle a déjà sorti le jardin sweater. Et donc, c'est un cardigan un peu ouvert, un peu vaporeux, qui se tricote avec un échantillon de 14 mailles. Elle le fait avec un fingering et 2 fils de mohair. Mais je ne suis pas vraiment fan des fils poilus. J'étais partie au départ avec un fil sport de Eve, donc F3 Shop, que je comptais tenir en double. Mais j'étais un peu juste par rapport à l'échantillon. C'était pas très dense. Et puis, j'avais peur de tomber à court de fil parce que j'avais 1400 mètres, mais tenu en double, ça fait plus que 700 mètres et j'avais besoin de 800. Donc, effectivement, je suis moins grande qu'Angélique, donc j'aurais peut-être eu besoin de moins que 800, mais bon, 100 mètres de moins, c'est quand même beaucoup dans un projet. J'avais lancé un appel à l'aide pour trouver des restes ou un écheveau sur le groupe Discord de Eve, mais j'ai quelques réponses, mais personne n'en a. J'ai envoyé un message à Eve, mais elle ne m'a pas répondu non plus. Donc, je ne sais pas, quand je me couche, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plein de trucs qui me passent en tête. Alors, parfois, c'est du boulot et j'ai des idées qui m'arrivent. Bon, parfois, c'est de la laine. Et, enfin, on va dire des fils. Et ici, tout d'un coup, je me suis rappelé que, oui, parce que je tente de mettre un peu d'ordre dans mon stash. Du coup, j'en retrouve, j'en vois parfois du coin de l'œil comme ça, et ça me travaille à mon insu. Et je me suis rappelé que j'avais de la petite houle, voilà, de We Are Knitters depuis un certain nombre d'années. Je l'avais acheté pour faire un modèle de Morissette C. C'est une petite veste sans manches. En fait, j'avais testé pour elle la même veste mais avec manches. Bon, je vous mettrai une photo, le nom. Et donc, sur ma lancée, j'avais trouvé ce modèle tellement chouette que j'avais commandé le fil qu'elle recommandait pour faire le modèle sans manches. Mais seulement, je ne l'ai jamais fait. Et il se fait que c'est un soi-disant super bulky qui se tricote en 8 avec un échantillon de 12 cm, 12 mailles. Et donc je me suis dit, ben, en fait, il y a certainement moyen d'en tirer un échantillon de 14 mailles. Et donc j'ai fait des petits essais et effectivement avec des aiguilles 7, j'arrive à 14 mailles.
Donc je vais partir là-dessus parce que ici j'ai carrément, je crois, plus de 850 mètres, limite 900. Donc je suis à l'aise et je vais faire donc le jardin cardigan avec ce fil. Ça, c'est un projet sûr. Alors, aussi dans le domaine du test, j'ai reçu un appel à test aujourd'hui de Audrey Borrego, donc Yarnflakes, pour faire une écharpe. Et donc, j'ai postulé. Ben, on verra bien, c'est pas un très gros projet, donc ça peut se glisser en mode furte dans mes tricots. Alors, je vous avais montré, peut-être pas la fois passée, la fois d'avant et encore, que je démarrais un pull pour homme en terroir laine. Donc, j'ai pas super avancé parce que le fil tient chaud rien que de le tricoter et que ce n'est que depuis quelques jours qu'il fait que l'automne est là et que l'été est fini. Et donc, j'ai fait le col et j'ai juste fait peut-être 2 rangs. Tout ça pour me rendre compte qu'en fait, j'avais pas du tout bien compris les mots en anglais, bon, ça arrive. Que Moss Stitch, ce n'est pas point mousse, parce que voilà, je m'étais dit Moss Stitch point mousse, ben, ça c'est pas une bonne idée parce que c'est beaucoup trop mou et extensible. Je vais le faire en jersey. Donc ça c'était mon idée. Non, non, Moss Stitch, c'est plutôt style point de blé ou point de riz, quelque chose comme ça. Mais donc je vais pas non plus le faire ni en point de blé ni en point de riz. Je vais bien le faire en jersey. Et ben, lui, il m'attend. Parce que une fois que j'aurai fini, ben, il y a encore 2 pulls pour hommes qui sont sur ma liste. Il y a un pull qui n'est pas encore sorti de Petite Knit, qui ressemble un petit peu au Moby Sweater, enfin, après ce que j'en vois, avec tout un jeu là aussi de mailles croisées, torsades, etc. Et puis alors peut-être un pull aussi tout en côte. Voilà. Ça, c'est celui qui va avancer, mais bah, il n'y a pas, on va dire, j'essaye de ne pas me mettre la pression, vous voyez. Alors, un où je ne me mets pas la pression, mais on me la met, c'est un projet qui n'est pas sur Ravelry. Ça s'appelle le Lemon Cardigan. Donc c'est un modèle de Maria Tessem. C'est une Norvégienne qui écrit son patron uniquement en norvégien. Donc le truc un peu confidentiel, mais sur Instagram, qu'est-ce que nos filles ne trouveraient pas pour nous faire rire. Et donc c'est un patron, plutôt un modèle qu'elle a fait une première fois en jaune, hein, Lemon, en utilisant 2 fils de mohair relativement épais, un blanc et un jaune. Un modèle très, très simple en fait. Si je me souviens bien, c'est même des morceaux qu'on coud ensemble. Oui. Et puis elle a fait une deuxième version avec un fil blanc et puis tous des restes de fils qui ne sont pas spécialement du mohair. Je sais qu'elle a utilisé de la R, du borsted alpaca, là, comme on dit, mais encore là, l'autre fil drops, je crois, et qui est du coup tout à fait bariolé, un peu, bon, ben, un peu hippie, quoi. Et donc, ma fille qui a vu ça, elle a complètement flashé. Moi, du coup, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais comme reste ou pas reste de mohair dans des couleurs un peu gaies, etc. Et donc là, je vous mettrai une photo ici. Je les ai mis dans 2 boîtes. J'ai rajouté 3 couleurs, enfin, j'ai commandé 3 pelotes de R. C'était des couleurs qui n'étaient pas dans mes restes et qui allaient donner du peps. J'ai commandé du jaune, marron, troisième, je ne sais plus. Et donc voilà, celui-là n'attend plus que moi. Qu'est-ce que j'ai encore sur ma liste? Alors, c'est le cal. Oui, j'aime bien les cals pour le moment. Et alors finalement, mais même à la rigueur, tricoter à quelques copines qui se reconnaîtront. Voilà, c'est gai de tricoter ensemble. Le calme Alma Veste. Donc ça, c'est un petit débardeur pour petite fille. Hein, suivez mon regard.
Et là, j'avais postulé pour le test. C'est un patron de Susanna Kartinen, qui est aussi une Finlandaise installée en Australie. C'est donc un débardeur avec un motif un petit peu jacquard dans le bas. Je n'avais pas été retenue pour le test, mais j'avais déjà rassemblé les fils de la bébé Merino de Fonty. Et donc, elle lance un cal pour réaliser soit la Alma Veste, qui est la version enfant, soit, je crois, le Alma, je ne sais pas quoi, qui est la version adulte. Je me suis dit, je vais profiter de l'occasion, je crois que c'est jusqu'à la mi-novembre, pour le tricoter avec d'autres. Et j'ai aussi en profité pour le faire un peu plus long parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec les photos elle l'avait conçu un peu trop court, chose qui est difficile à rallonger en cours de test. Alors, j'ai encore quelques calends, 2 autres calends vus. Rory Locatelli lance son habituel cal d'automne, fall cal Rory, quelque chose du genre. Et donc là, je crois aussi que c'est à peu près du 1er septembre à peut-être à fin novembre, quelque chose comme ça. Enfin, je dirais que c'est 3 mois. Alors là aussi, chaque année, je m'inscris avec plein de projets. Bon, c'est dans ce cadre-là que j'avais fait le Venezia Shawl. L'année passée, je m'étais inscrite, je n'en avais fait aucun. Cette année, je voudrais bien faire le châle It Brings You Peace. J'ai le fil pour le faire. Ça fait longtemps que voilà, il est sorti, que je l'aime bien, que j'ai acheté le patron. Et donc, je voudrais bien en profiter pour le réaliser. Et il y a encore un cal, mais là, je crois que je l'ai vu aujourd'hui. Donc, c'est Isabelle Kramer qui lance aussi son cal annuel. Et là, j'ai envie de faire le châle Paris Toujours. J'avais déjà repéré depuis longtemps. Et ça colle bien avec le fait qu'au cours de notre week-end tricot, donc le week-end 20, 21, 22 septembre, avec les tricopines de Sipenit, eh bien, on a envie de faire quelques séances de caston intensives. Et donc, il y aura au moins du caston de chaussettes en jacquard et du caston de châle. Donc, moi, j'ai envie de monter le châle de Isabelle Kramer parce que j'ai lu dans la description de son patron sur Ravelry qu'elle l'avait justement conçu pour ce genre d'occasion. Je crois qu'elle allait à Paris voir d'autres copines ou tricoteuses ou tricoteuses, et que l'idée c'était d'avoir un modèle assez simple, pouvoir papoter et tricoter sans faire trop de bêtises. Et donc je me dis, c'est parfaitement adapté à la situation. Ce que je montrais pour les chaussettes en jacquard, je ne sais pas encore. J'ai plein d'idées. J'ai vraiment plein d'idées et j'ai envie de faire des patrons de renard endormi parce que je trouve que son univers est vraiment adorable. J'ai entendu dire qu'il y avait quand même quelques rangs parfois avec 3 couleurs, ce qui n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais qu'il y avait moyen de les faire en duplicate stitch, c'est-à-dire par exemple si c'est des yeux, des petits becs de petits animaux mignons, c'est de venir les coudre après plutôt que de s'embêter avec 3 couleurs sur un rang. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Question tricot. Mignon est trop mignon à côté de moi, je vous le montre. En essayant de pas tout faire tomber. Ah, le mignon. Voilà. Et voilà. Par contre, oups. Je me fais un peu petite pour être dans le cadre. Bon, voilà, c'est bon. Du coup, mon il est tombé. Je le ramasse. Voilà, eh bien, j'avais envie de faire une petite vidéo pas trop longue. Oui, j'ai anneau lumineux maintenant, mais je vais me mettre devant parce que je trouve que c'est un peu perturbant. Voilà.
que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire. Je ne sais pas si ça va faire une grande différence. Vous me le direz peut-être en commentaire. J'avais envie donc d'une vidéo pas trop longue, juste pour faire le point, pas laisser trop de temps qui s'installe, sans vous montrer quoi que ce soit, et pour vous donner un petit peu mon état d'esprit tricotesque, à savoir, je suis mûre pour le MKL de Steven West. Yes! Voilà, je vous souhaite de très bons moments de tricot et je vous dis à bientôt. Bye bye!